Donc après avoir fait une vidéo sur le mindset, je vais vous expliquer comment repérer des produits potentiellement vendables sur Shopify avec un haut niveau d'engagement. Alors déjà, je vais vous parler de mes erreurs que j'ai faites sur la recherche de produits. Il y a un truc qu'on se dit au début quand on commence à rechercher des produits à vendre. On se dit oh, bah, ce produit là il me plaît, donc il va plaire à d'autres personnes parce qu'il me plaît. En fait, on va mettre de l'émotionnel sur ce produit. Et en fait, c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Il ne faut pas suivre ce que vous voulez, vous, mais la data. Alors, la data, c'est quoi? C'est de la donnée, et de la donnée à un haut niveau d'engagement. Exemple, sur Facebook, vous pouvez voir des produits, je sais pas, dans votre publicité, avec énormément de partages, énormément de likes, énormément de commentaires, etc. Ça, c'est des produits à haut niveau d'engagement, et c'est cela qui nous intéresse. Par contre, il faut se méfier, parce qu'il y a des produits qui sont fakés. Fakés, ça veut dire qu'ils ont un faux niveau d'engagement, un faux haut niveau d'engagement. C'est ça qui est terrible. Donc, comment on peut repérer un produit faké? C'est souvent des produits généralement qui ont très peu de commentaires ou très peu de partages, mais beaucoup de likes. Parce que les likes, on peut les faker, les commentaires, on peut les faker aussi, mais c'est plus compliqué. Et les partages, eh ben, généralement, on ne peut pas les faker. Donc ce que je préconise, moi, sur Facebook, en tout cas, si vous voulez repérer des produits qui marchent, c'est de regarder des produits qui ont 10% par rapport au like. C'est-à-dire, je vais être précis, un produit qui a 1000 likes, il doit avoir à peu près une centaine de commentaires, 80 commentaires et partage. Entre 10 et 15% par rapport au ratio des likes. C'est quelque chose qui démontre que c'est pas un produit fake et c'est un produit potentiellement qui fonctionne, qui se vend. Okay, donc voilà. Autre chose, j'ai remarqué que les produits qui se vendent le mieux sont des produits qui répondent à une solution. Voilà, problème, solution, visez ça parce que on a des produits, il y a des produits qui se vendent bien, des produits d'envie, genre des t-shirts ou genre une veste, etc. Mais il y a aussi des produits qui se vendent très bien, qui répondent voilà, à des solutions. Exemple, j'avais remarqué des produits anti-cernes pour hommes. Vous voyez, c'est ce genre de produit que je ne vendrai pas parce que je m'en fous, je n'en mets pas. Mais j'ai suivi la data et il répondait à un problème très profond sur, en tout cas, chez les hommes. J'avais targeté ce produit-là et il avait cartonné. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je recherche des produits qui sont potentiellement des produits gagnants. Et on va voir ça sur mon ordinateur et on va voir ça maintenant. Voilà. Alors, nous voilà sur, me revoilà sur mon ordinateur. Alors, je vais vous montrer mes techniques en fait pour trouver des niches et des produits potentiellement qui fonctionnent. Alors, comme j'ai dit, on suit la data. On suit l'engagement et on va les regarder. Alors, on va commencer par aller voir ce site qui s'appelle myip.ms. En gros, ce site, c'est un listing de tous les hostings. Alors, des hostings, c'est par exemple tous les, on va dire les hébergements de web comme OVH, Shopify, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Shopify. Donc, alors, ce petit site. Alors, le site est vachement bien parce que là, vous avez une fonction rechercher. Et ici, en fait, vous devez mettre Shopify. Par exemple, vous voyez, il y a OVH. Ici, tous les hébergements qui existent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hébergement Shopify parce qu'on cherche les gens qui vendent sur ce site e-commerce. Donc, Shopify. Vous appuyez sur rechercher. OK. Et vous allez tomber sur, en gros, tous les sites qui ont un énorme succès et qui utilisent le CMS Shopify. Donc tous les sites mondiaux. Là, j'ai vraiment ciblé le monde entier. Alors, ce que je vous conseille en fait, c'est pas d'aller regarder les premiers sites parce qu'en fait, les premiers sites, c'est généralement pas des dropshippers, c'est des gens qui ont du stock. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder à partir de la 60e page. 61, 62, enfin comme vous voulez. Là, je vais vous montrer des exemples. Donc, on va prendre quelques sites en exemple. Alors, ce que je fais, c'est que voilà, je regarde des sites. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pizza Party, on s'en fout. Revival Cycle, ça m'intéresse. Hop, on va prendre ce petit site-là. On va en prendre. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. On va prendre page 64. Donc là, en fait, je regarde les commerces de niche. On va regarder celui-là. On va regarder celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. On s'en fout. C'est pour l'exemple. Donc, alors je prends par exemple
j'ai le lien de ce site. Donc déjà, vu que c'est un résumé, on va dire, des sites internet, vous pouvez savoir le trafic qu'il a par jour. Vous pouvez savoir pas mal de choses sur ce site internet, ce qui est un avantage de savoir qu'il y a du trafic. Parce que s'il y a du trafic, c'est qu'il y a de la vente. Et s'il utilise Shopify, il y a des chances qu'il utilise AliExpress. Donc là, c'est un site de moto. Donc voilà, moi par exemple, pour prendre un exemple, je ne suis pas fan de moto, mais là on va suivre la data. On sait que ce site, il fonctionne. Ok, donc on va aller regarder le store. Maintenant, alors on va regarder les stores et on va regarder les nouveaux produits qu'il a mis sur ce site. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est j'utilise un plugin qui s'appelle Commerce Inspector. C'est un plugin Chrome. Et en gros, ce plugin, il sert à quoi? Il sert à savoir, par exemple, les best-selling dans les meilleures ventes de ce site-là, qui utilise un site Shopify. Il permet de savoir aussi, alors je vais y revenir, hop, c'est de sélectionner, allez, il faut que je me log. Ah, du coup, c'est assez marrant, il n'a pas de... Ok, il m'envoie sur ma page Facebook, allez, c'est pas grave, on va se loguer. Je vais revenir sur mon site, je vais la relancer. Alors oui, il y a aussi un truc, c'est que ce qui se passe, c'est que quand vous appuyez sur le plugin, sur Commerce Inspector et que vous arrivez sur Best Selling, il vous ouvre une autre page et du coup, il faut revenir sur le site si vous voulez rouvrir le plugin pour pouvoir trouver autre chose. L'autre avantage, c'est le trafic. Et ça, c'est très bon. Vous savez son taux de trafic. Exemple, le 1er octobre, il a eu 148 484 visiteurs. Le 1er novembre, un peu moins, etc. Donc le site, il fonctionne, quoi. Il y a du trafic. Vous pouvez savoir aussi au niveau de ses applications, ce qu'il utilise. Par exemple, il utilise ça, c'est un plugin marketing que j'utilise aussi sur Shopify qui s'appelle Free Shipping, qui permet d'avoir une barre en fait au-dessus du site pour faire des déstockages, pour faire dire voilà, aujourd'hui c'est la livraison gratuite, etc. Il utilise Mixpanel, il utilise Hotjar, donc ça c'est des logiciels qui permettent de traquer sur le site, mais bon, ça on verra plus tard, c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse nous, c'est le trafic, 150 000, la catégorie best selling, donc là c'est ces produits qui vendent le mieux, et le but, c'est simple, prenez un produit, alors je sais pas ce que je vais prendre, exemple, alors je suis pas du tout un spécialiste de moto. Qu'est-ce que je peux trouver comme produit? Ah, il y a pas mal de t-shirts. Pas mal de t-shirts, toujours ça. On va prendre celui-là. Je sais pas ce que ça va donner parce que là c'est vraiment de l'improvisation. Vous allez sur AliExpress. Et vous allez essayer de trouver un produit qui est similaire ou le même. Donc je vais taper son truc, mais à mon avis, je suis pas sûr que ça sorte parce que... Ah si, il est là. Ça y est où? Où est ce produit? Ah non, c'est pas celui-là. Attends, j'ai juste enlevé ça. Non, si ça sort plus de produits. Ok, c'est pas... j'ai tapé moto, t-shirt. En fait, voilà, bon, je vais pas m'amuser à chercher parce que là, je dis c'est de l'improvisation. Je le fais vraiment en live. En gros, l'astuce, c'est vous prenez un site ici. Alors, on va en prendre un deuxième si vous voulez. J'essaie de trouver un exemple, ce serait bien. Genre celui-là, bam. Vous choisissez un site sur MyIP, un site à fort trafic. Donc, il y a du trafic, donc il y a des produits qui se vendent, parce que le mec, il va pas laisser. S'il n'y a pas de trafic, c'est que ça intéresse personne. S'il y a du trafic, on suit la data. S'il y a du trafic, c'est que les produits se vendent. Vous téléchargez le plugin Commerce Inspector. Vous allez dans les best-selling, donc les meilleures ventes. Vous regardez ce qu'il vend, le site. Et ce que vous faites, c'est que vous repérez les produits, ces meilleurs produits, et vous vendez des produits similaires sur AliExpress. Bon, là, c'est un autre exemple de bague, de montre.
Donc là, c'est des produits on peut pas les vendre parce que c'est une marque. J'essaie de trouver un produit. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Mosori machin. Attends, je vais sélectionner le produit, enfin le site. Hop. Donc ça demande un peu de travail. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je liste 30 sites et je regarde tous les best-selling du site. Parce que je sais que c'est des sites, comme j'ai dit, à fort trafic. Donc, ces produits se vendent. C'est ça le plus important, c'est qu'ils se vendent. Et une fois que j'ai regardé les produits qui se vendent, je vais sur AliExpress, je tape le nom du produit, je mets ici, alors là, il faut cliquer sur Order. En fait, Order, c'est pour avoir les meilleures ventes du produit. Et je vends un produit similaire et je le teste. Alors, je peux le tester sur Facebook ou je peux le tester sur Instagram. Je peux le mettre sur mon site e-commerce de niche qui marche déjà, etc., etc. Ça, c'est la première technique. Et c'est une technique qui marche super bien et qui permet de trouver des idées aussi de niche. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que là, vous avez énormément de niches différentes et ça permet d'avoir des idées de ce qu'on peut potentiellement vendre. La deuxième chose que je fais pour trouver des produits, c'est alors petite astuce comme ça sur Google que j'aime beaucoup faire quand j'ai trouvé ma niche, généralement pour trouver d'autres niches Shopify. Alors je vais sur Google, hop, et je tape cette ligne de commande. Ah bah déjà ça sort, parce que du coup je l'avais déjà tapé plusieurs fois. .myshopify.com. Donc en fait je dis à Google, voilà, je cible les sites Shopify plus la niche que je veux mettre. Là, j'ai mis jewelry, c'est en gros les colliers, mais on peut mettre, je sais pas, cars, cat, tout dépend de votre niche en fait. Camping. Et aussi, l'avantage, c'est que dans les suggestions, vous pouvez savoir, en mettre par exemple cooking, ça va changer. Votre niche, c'est cooking. Et là, vous allez voir tous les sites qui sont référencés par Google sur Shopify. Vous allez trouver encore plein d'autres sites. Oups. Shopify. Donc il y a quoi? Il y a celui-là, tac tac tac, celui-là, on va regarder un petit peu. Donc là on est toujours dans ce truc de rechercher quoi. Hop, je vais dans mon petit plugin Commerce Inspector, je regarde les best-selling, le trafic avant, je vais juste regarder le trafic. Ah non, trafic. On va retourner, trafic. Oui parce que le but c'est que de regarder le trafic ça donne quand même une idée si le site se... Pardon, trafic. On va voir combien il fait. 403 à la journée. Ah, c'est moyen. Alors, faut voir c'est... Ouais, là, je suis sur les meilleures ventes. Ok, très bien. Donc là, ça permet de savoir ce qu'il vend. Généralement, je regarde la page Facebook, ça me donne aussi une idée de la popularité du site. Ouais, 628. Donc là, comme j'ai dit dans la vidéo, les likes, franchement, c'est pas une référence parce que les gens ils les fake en fait. Ils achètent des faux likes, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose que ça devrait pas être un indicateur les likes, honnêtement. Alors, ce qu'ils vend lui, alors. Machin. Star Wars, porcelaine. Ah, ça c'est un truc qui marche bien. Ça, je le sais par expérience, mais tous les produits qui sont un peu. Bon, par contre, il faut voir si. Parce que c'est des produits qui sont sous licence, donc généralement, il faut faire attention. Mais les produits qui sont un peu chartés comme ça marche bien. Au niveau de la vente, c'est des bonnes niches. Alors, je regarde le mug Star Wars. Eh ben, il est là. Hop, le voilà sur Shopify. Alors le petit truc bleu là que vous voyez là, c'est Oberlo, j'en parlerai sur une autre vidéo. C'est pour importer les produits directement sur votre Shopify. Mais on verra ça plus tard, c'est pas. Là on est sur la recherche de produits. Alors je clique, voilà, donc potentiellement lui il vend ce produit là. Le produit il est à 19 $ et il le vend 47. C'est pas un produit je trouve ouais, je sais pas, je trouve ça moyen parce qu'il n'y a pas vraiment de marge en fait. Genre le mec le vend 47 $, 19, ouais, il y a une petite marge, mais moi généralement j'essaie d'avoir des produits avec une marge de 4 fois.
Ça, c'est pas une marge que j'aime bien. Il y a une marge de 2 fois et demi, c'est pas énorme. Sachant que derrière, ça dépend ce que vous faites. Ça dépend de votre acquisition, ça dépend de la publicité, ça dépend de pas mal de choses. Mais bon. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un exemple. Comment trouver un produit facilement et un produit qui fonctionne. Sachant que dans tout ce qui est growth hacking, tout ce qui est marketing, il faut copier ce qui marche et le prendre et faire la même chose. Ok. Donc ça peut, alors bien copier, évidemment, c'est de la copie intelligente, c'est pas du plagiat, qu'on soit clair. Alors un autre truc, alors, on va voir, ouais, bon, donc en gros il utilise des images de ça, de AliExpress. Bon, ok, très bien. Donc voilà, une façon en plus de trouver un produit. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est une façon aussi de chercher des produits, c'est d'aller sur Facebook. Ok, donc là je suis sur mon Facebook privé du coup, et de taper via le Graph Search. Alors le Graph Search c'est quoi de Facebook? C'est quand vous mettez votre anglais en anglais américain. Du coup vous avez accès au Graph Search de Facebook et vous allez pouvoir taper des commandes. Et moi ce que j'aime faire c'est ça pour chercher des posts à haut niveau d'engagement comme j'en parlais dans la vidéo. Donc par exemple si je fais... je me mets toujours à la place de l'annonceur. Qu'est-ce qu'un annonceur il peut taper pour vendre son produit? Par exemple, il peut taper get your up and je vais mettre. Alors généralement ils mettent souvent des short links. Un short link, c'est par exemple un bit.ly. Ils vont pas mettre une espèce d'adresse très longue de leur produit pour pointer sur leur produit. Donc ils vont mettre. Moi j'aime bien mettre celui de Google parce que c'est celui qui est quand même le plus. Hop. Donc là, je dis à Facebook, voilà, cherche-moi tous les posts où il y a ce mot get yours et le shortlink Google. Donc, c'est parti. Et là, vous voyez, vous avez plein de produits qui apparaissent. Donc, on va essayer de trouver un produit gagnant. Alors, le produit gagnant, moi je regarde, là, il y en a un, par exemple, que j'aime bien. Là, c'est très intéressant. Il a 11K. Donc 11K de likes, ça franchement je vais vous dire les gars je m'en fous qu'il ait 11K de likes parce que pour moi comme j'ai dit il peut les faker. Par contre il a 2,3 commentaires 2300 et 2700 partages. Ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on fait le listing, l'addition de 2300 plus 2700, il y a plus de 10% de rapport entre son nombre de likes, donc le ratio entre le nombre de likes, 11K, et le nombre de partages plus le nombre de commentaires, est à plus de 10%. Et ça veut dire qu'il y a de l'engagement. Donc ça, c'est un produit qui est potentiellement intéressant. Alors ce que je fais, c'est que je clique dessus. Hop. Je regarde ce qu'il vend. Ouais, bon, c'est un truc pour les filles. Je regarde ses commentaires. Et j'essaie de voir si le produit il le vend toujours. Ça peut être toujours intéressant. Ouais, 5 jours, ouais, je pense qu'il a arrêté. Et ce produit-là, ce que je fais, c'est que je vais regarder s'il existe. Sur AliExpress, et à mon avis, il existe. Ouais, en plus, c'est un AliExpress. Ça c'est un Shopify. Ouais, ce truc-là, c'est un e-commerce Shopify, je reconnais le thème. Hop, je vais le coller sur AliExpress. Tang. Attends, parce que je sais plus. Alors, le nom du produit, là, regarde un peu. Là, c'est quoi ce produit? Ok, ouais. Très bien. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Bah voilà. Voilà le produit. Ok, le voilà. Donc, après, toujours la même technique. Sachant que le mec, quand il a un poste avec un niveau d'engagement comme celui-ci, ce que je fais, c'est que je vais directement sur sa page fan, je regarde s'il a d'autres produits qui vendent avec un niveau d'engagement assez élevé. Comme ça, je peux lui pomper ses produits et les vendre sur mon store. Ok, il vend que des produits féminins, donc c'est un commerce de niche. Très bien. Là, je vais faire marcher mon petit plugin et je vais regarder le petit trafic. Ok, c'est pas mal du tout. Et les best-selling.
Ok, ça c'est les produits qui se vendent le mieux. Ok, alors ils vendent des bagues aussi. Ouais, bah cette bague-là, c'est une bague qui se vend très bien, je le sais, parce que je l'ai vendue. Ok, bon, ils vendent un peu n'importe quoi, donc c'est plutôt un store général en fait, mais c'est que pour les filles. Ok, très bien, donc voilà, vous avez trouvé un store qui fonctionne. Généralement, moi, ce que je fais, vu que c'est, ça se vend, je pense que sa target, c'est les États-Unis ou les pays anglo-saxons. Moi, je prends ces produits parce que je sais qu'ils marchent. Les best-selling, je sais qu'ils marchent. Après, il faut que je vérifie plus en détail, mais voilà, ça fonctionne. Je les prends, boum, copier, coller sur mon store directement. Et moi, vu que c'est un store de niche français, je vais targeter les Français, je vais targeter les gens qui résident en France. Et je vais prendre tous ces produits et je vais tous les tester un par un. Et je vais en tester 3, 4, 5, 6, 7 par jour, je ne sais pas. Alors, je vais les tester via, ça dépend, comme je l'ai dit, Facebook ou Instagram ou d'autres moyens de test. Mais généralement, la meilleure façon de tester un produit pour moi, c'est Facebook parce que vous achetez votre trafic, donc ça va plus vite. Et vous achetez du trafic ciblé, ça marche. Donc voilà, pour la recherche de produits, en tout cas, ça c'est une méthode qui fonctionne bien. Vraiment, c'est une méthode qui fonctionne très très bien parce que c'est une méthode que j'utilise. Je vais vous donner une troisième méthode maintenant. En fait, sur Shopify, il y a un store. Je vais taper store Shopify. Hop. C'est comme l'Apple Store pour Apple. Voilà. Donc il y a un store chez Shopify. Et le truc, la petite astuce aussi, c'est que quand vous installez un plugin sur Shopify, vous êtes obligé, et quand vous laissez un commentaire ou quand vous laissez une note, vous êtes obligé de mettre votre store en fait. Shopify laisse le store en hauteur, en bas. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais chercher des plugins. Par exemple, je vais prendre un plugin marketing, des plugins chers, qui sont payants. Par exemple, 19 balles par mois. Le mec qui paye 19 balles par mois pour son store, forcément, son store il fonctionne quoi. Il va pas dépenser 19 balles par mois pour un store qui fonctionne pas. Enfin, à moins qu'il n'ait rien compris, mais généralement c'est pas le cas. Et là, quand vous allez dans les commentaires, vous trouvez les stores. Hollywood, Hair God. Et hop, moi ce que je fais, c'est que je regarde tous les stores. Hop, 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 hop. Ah, on va voir ce qu'ils ont eux. Ils vendent des stylos. Très bien. Donc toujours la même démarche en fait. Vous prenez votre plugin, vous regardez le trafic. Allez. Bam. Petit trafic. Allez. Ok, 939 personnes le 1er décembre. Là, le mec, en fait, tu vois, c'est marrant. Là, il a mis de la publicité, tu vois, il a testé son truc. Après, ça redescend. Ouais, donc ça, c'est pas un bon site. Il n'y a pas de trafic, donc le mec, il utilise que des publicités Facebook, il a aucune rétention. Ouais, c'est pas bien. Celui-là, voyons voir. Ça me plaît, ça. Store, ouais, ça me plaît bien. Ça, on va regarder. Imprimante 3D. Allez, on est parti. On fait la même chose. Bam. Trafic. Toujours pareil. Là, c'est très, 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 très intéressant. 113 000. Ouais, ça, c'est du lourd, ça. Best selling. On va regarder ces best selling. Ok. En fait, vous faites la même chose, hein, vous regardez. Alors ça, c'est des produits qui se vendent, parce que c'est les meilleures ventes. Vous prenez le nom, vous allez sur AliExpress, vous copiez le nom, et vous le testez. Et vous testez tous les produits. Tous ces produits qui fonctionnent, vous les testez. Voilà. Donc, pour résumer, ce petit tuto sur la recherche de produits, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, parce que moi, c'est ce que je fais. Je vous donne vraiment, en tout cas, toutes mes façons de chercher des produits. Que j'utilise et qui cartonne. Donc le premier c'est myip.ms, donc monip.ms si je le dis en français. Donc hop, ça. Ok. Ce site là, il y a le listing des top Shopify au monde. Donc vous regardez vers la 60e page et vous cherchez vos produits. Le deuxième truc, c'est la commande Google avec my.myshopify.com plus votre niche. Ça, c'est aussi utile quand vous avez un store et vous n'arrivez plus à trouver de produits. Allez regarder, tapez votre niche sur Google et faites un listing de tous les Shopify qui vendent sur votre niche pour avoir, pour essayer de renouveler des produits.
La troisième chose, c'était l'App Store de Shopify. Vous allez sur le store de Shopify, pas l'App Store, le store de Shopify, et vous regardez dans les commentaires, vous allez sur un plugin payant, vous regardez dans les commentaires les stores qui sont là. Et la dernière astuce, c'est sur le grapheur de Facebook, vous tapez des mots-clés comme free shipping, stock, get yours, orders, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, 50%, voilà, 50%, get off, get out, enfin tous des mots-clés que les annonceurs peuvent utiliser. Et aussi, il y a une dernière, mais celle-là, c'est celle que tout le monde utilise, c'est en gros, vous allez dans les catégories d'AliExpress, par exemple, je sais pas, je prends au pif, et vous triez par orders, et là vous allez tomber le top des ventes, et vous allez tomber sur des produits voilà, à 12 494 orders, donc c'est des produits qui se vendent beaucoup, et d'ailleurs c'est le stick qu'on a trouvé tout à l'heure, qui a énormément de ventes. Mais moi j'aime pas trop cette technique parce qu'en fait on sait pas, on n'a pas la publicité, on n'a pas le site, on n'a pas son Facebook, on n'a rien, on peut pas savoir en fait. Ça se trouve ces orders, elles ont été vendues il y a, je sais pas, par plein de sites. Enfin, je trouve ça pas. Moi, je préfère vraiment regarder, rechercher ça sur ces trois techniques-là. Comme ça, je suis sûr que voilà, je sais le trafic qu'il y a sur le store, je sais qu'est-ce qui se vend. Je copie sur AliExpress, je peux voir les marges qu'il fait, je peux voir directement. Voilà, j'ai directement beaucoup d'informations. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez des questions et si vous aimez ma chaîne, parce qu'il y aura d'autres vidéos, je vais en faire plein d'autres prochainement sur Shopify, mais pas que. Mais là, pour le moment, je me concentre sur Shopify. Écoutez, mettez un like, mettez des commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Insane Growth Hacking, je mettrai en commentaire, qui est un groupe Facebook d'entraide et c'est super cool parce que tout le monde s'entraide. Et voilà, bon, écoutez, je vous laisse. Bon dimanche à vous, parce que je tourne cette vidéo en fait dimanche. Et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.